La 75e Mostra de Venise fait ses premiers pas. Sur la Lune. Le rideau se lèvera mercredi soir sur la 75e Mostra de Venise avec la projection de First Man, biopic signé Damien Chazelle dans lequel Ryan Gosling s'est glissé dans la combinaison de l'astronaute Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Le film, en compétition pour le Lion d'Or, marque le retour de Damien Chazelle derrière la caméra, 2 ans après La La Land, comédie musicale qui avait elle aussi ouvert la Mostra avant de poursuivre un brillant parcours jusqu'à obtenir 6 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. La cérémonie d'ouverture à 19 h sur la scène du Palais du Cinéma, sur le Lido, donnera lieu à la remise d'un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à l'actrice britannique Vanessa Redgrave, Blow Up, Mary Stuart, Reine d'Écosse, Julia. La même distinction sera décernée en cours de festival au cinéaste canadien David Cronenberg, La Mouche, A History of Violence. Sa présentation en avant-première mondiale à la Mostra Place d'Or est déjà First Man, dans la lignée des Gravity, Birdman ou Spotlight, long métrage présenté à Venise avant de remporter de multiples statuettes à Hollywood. L'an passé, The Shape of Water, conte fantastique du Mexicain Guillermo del Toro, avait réussi le coup double en remportant l'Oscar du meilleur film dans la foulée du Lion d'Or. L'artiste américaine Lady Gaga aux Grammy Awards à New York, le 28 janvier 2018. Copyright AFP, Angela WISS. Guillermo del Toro fait du reste son retour à Venise cette année, cette fois du côté du jury, qu'il préside avec à ses côtés les acteurs, actrices et cinéastes Sylvia Chang, Trindy Rolm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Ziumowska, Taika Waititi, Christophe Waltz et Naomi Watts. Des stars comme Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Emma Stone, des films engagés contre le racisme ou le terrorisme, des productions Netflix dont un inédit, The Other Side of the Wind, le film qu'Orson Welles avait laissé inachevé, sont à l'affiche de cette édition qui compte 21 longs métrages en compétition. Le palmarès sera révélé le samedi 8 septembre. Lady Gaga, actrice l'hôte la plus attendue sur le tapis rouge, sera sans conteste la provocante pop star Lady Gaga, qui viendra présenter, hors compétition, le film de l'acteur et réalisateur Bradley Cooper, A Star is Born, remake du grand classique hollywoodien immortalisé par Judy Garland en 1954. La réalisatrice australienne Jennifer Kent G et l'actrice Essie Davis D au Sundance Film Festival à Park City dans l'Utah, le 17 janvier 2014. Copyright Getty Images North America. Larry Buzzak à l'histoire avec un grand H sera présente dans la sélection, notamment avec Peterloo, de Mike Lee, inspiré de la sanglante bataille du même nom en 1819, et Vers Kone Autor, œuvre sans auteur, de Florian Henkel von Donnersmarck, Oscar du meilleur film étranger en 2007 pour La vie des autres, qui revient sur 3 époques de l'Allemagne. Le Britannique Paul Greengrass abordera la question de l'extrémisme dans 22 Julie, et l'Italien Roberto Minervini celui du racisme en Amérique avec What You Gonna Do When the World Is on Fire, portrait d'une communauté noire pendant l'été 2017 après des meurtres de jeunes Africains par la police. Une seule femme, l'Australienne Jennifer Kent, prendra part cette année, avec The Nightingale, à la course au Lion d'Or, une disparité condamnée par un collectif d'associations féministes dans une lettre ouverte adressée le 11 août au directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera. Je préférerais changer de métier plutôt que d'être obligé de sélectionner un film parce qu'il a été réalisé par une femme et non parce qu'il est réussi, a affirmé Monsieur Barbera pour défendre ses choix. Autre choix assumé par la Mostra, celui de retenir des productions Netflix, ce qui est le cas de The Ballad of Buster Scruggs, western signé Joel et Ethan Cohen, 22 Julie, de Paul Greengrass, et Roma, d'Alfonso Cuarón, absent de la croisette parce que diffusé par la plateforme de vidéo en streaming. Parmi les grandes signatures attendues sur la Lagune figure le français Jacques Audiard, qui s'attaque cette fois au genre du western avec Les Frères Sisters, et son compatriote Olivier Assayas,
Alias, En lice avec W, comédie dramatique où il retrouve son actrice fétiche Juliette Binoche aux côtés de Guillaume Canet. Grand Prix à Cannes en 2015 et Oscar du meilleur film étranger l'année suivante, et avec son premier long-métrage, Le fil de Saul, le Hongrois László Nemes sera de retour dans une grande compétition avec Sunset. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.